Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons terminé la semaine passée sur les réalités de l'esprit. Nous avons pris le temps d'expliquer en fond et en long et en large la vie de l'esprit en parlant de tous les attributs et toutes les choses qui sont associées à notre nature spirituelle. Amen. Et aujourd'hui, je parle sous inspiration de l'esprit. Je commence une série d'enseignements sur comprendre l'ancienne et la nouvelle alliance en Christ. Dis ça après moi. Comprendre l'ancienne et la nouvelle alliance en Christ. Parce que, bien aimé, laissez-moi vous dire que 90% des erreurs et des hérésies que nous avons dans l'église aujourd'hui viennent du fait que plusieurs personnes ne comprennent pas la différence qu'il y a entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans la Bible que ça s'applique à nous. Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit que ça veut dire que nous devons l'appliquer les yeux fermés. Non, non, non. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps, comme je fais d'habitude dans les différentes séries, je vais prendre mon temps d'expliquer précepte après précepte, afin qu'à la sortie de cette série, vous soyez capable de prendre votre Bible, de la comprendre clairement sans aucune contradiction, de savoir ce qui s'applique à vous et de ce qui ne s'applique pas à vous, de savoir qu'est-ce que la nouvelle alliance et qu'est-ce que l'ancienne alliance. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'ancienne alliance c'est un livre. Et la nouvelle alliance c'est des livres. Ancien Testament et Nouveau Testament, ce n'est pas des livres. Parce que dans les livres de l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament dedans. Il y a des gens qui ont appliqué la nouvelle alliance dans le temps de l'Ancienne Alliance. Et il y a des gens qui ont appliqué l'Ancien Testament dans le temps du Nouveau Testament. Donc c'est plus que des livres. Il faut donc comprendre exactement de quoi ça parle. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Donc la première chose, 1 Timothée chapitre 2 verset 4. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Aujourd'hui, je prends mon temps, je ne suis même pas pressé. Tout le monde doit lire tous les versets. Il faut que tout le monde trouve. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. On y est? 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Timothée chapitre 2 verset 4. On y va. On y va. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a trois choses qui veut, en parlant de Dieu. Donc Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Trois choses. La première chose, c'est Dieu veut. Donc tout ce qui va mentionner par la suite, il est en train d'expliciter la volonté de Dieu. Dieu veut. Donc quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? Quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Écoutez-moi, il y a des théories qui courent là dehors, qu'il y a des gens que Dieu a créés qui sont nés pour aller en enfer. Et il y en a d'autres qui sont nés pour aller au ciel. Ce qu'ils appellent la doctrine de la prédestination. Et bientôt je vais enseigner dessus. Mais la volonté de Dieu pour tous les hommes, qu'ils soient bons,
qu'il soit mauvais, lorsque un chrétien, il dit qu'il va avancer avec Dieu, la première chose qu'il doit chercher à comprendre, c'est qui est le Dieu en qui j'ai cru là. Et quand tu cherches à comprendre qui est Dieu, il faut savoir que la volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Donc si toi, chrétien, tu pries pour que quelqu'un meure, tu pries pour le sorcier, pour le malfrat, pour qu'il puisse mourir, tu n'es pas en train d'agir dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce qu'on me suit? Quel que soit l'homme qui est sur la terre, dès que c'est un homme, la volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il soit sauvé. Il n'y a pas de favoritisme. Peut-être qu'il y a des personnes qui pensent que non, Dieu bénit plus d'autres que d'autres, Dieu aime plus d'autres que d'autres. Non, la volonté de Dieu, ça englobe tous les hommes. Et cette volonté constitue en quoi? C'est que ces hommes-là soient sauvés. Mais la deuxième chose, il dit qu'il ne veut pas qu'ils s'arrêtent au salut. Parce que le salut est instantané. La Bible dit celui qui croira sera sauvé. Dès que tu crois, tu es sauvé. Mais après ça, il utilise un verbe qu'on appelle parvenir. Il veut qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. En d'autres termes, le salut c'est comme ça, instantané. Mais parvenir à la connaissance là, ce n'est pas instantané. Parce que quand on dit parvenir, chacun d'entre vous, vous êtes quitté de chez vous pour parvenir jusqu'ici. Ça veut dire que c'est un chemin intentionnel que vous avez pris d'aller jusqu'à la salle de l'église. Donc, l'objectif premier, écoutez-moi, si vous êtes membre de cette église, l'objectif premier de n'importe quel chrétien après être sauvé, c'est de parvenir à la connaissance. Ce n'est pas de chercher les bénédictions, de courir par-ci par-là, prophétie par-ci par-là. La chose la plus importante dans ta vie, après le salut, Dieu te dit, tu dois connaître la vérité. Pourquoi? Parce que le salut que tu as reçu est tellement rempli et profond que plus tu te rends compte de la vérité concernant le salut là, tu te rends compte que tu as tout. Beaucoup de chrétiens courent par-ci par-là parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui est en eux. Or, la seule manière de savoir ce qui est en toi, c'est de connaître Christ, qui est la vérité. Donc, l'objectif de n'importe quel chrétien, la vie chrétienne que tu vis aujourd'hui, la manière dont tu marches avec Dieu aujourd'hui, est complètement dépendante de la connaissance que tu as de lui. Il y a des gens qui passent leur temps à avoir des rêves où on les poursuit. Parce que c'est la connaissance qu'ils ont des choses de Dieu, c'est ça. Que tu viens à l'église pour tous les jours briser le diable, au point où même dans ton rêve tu brises le diable. Mais quand tu atteins la connaissance de la vérité, tu maîtrises ce qu'on appelle le salut. La révélation de la doctrine de Christ. Ceux-là, la Bible dit, ils sont affermis et ils font de grands exploits. Voilà pourquoi, dans la série d'enseignements que je vais faire, que nous allons commencer, on va lire 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée, nous étions dans 1 Timothée 2. On va aller dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Je fais exprès de mettre ces fondements parce que il faut savoir que dans ta vie chrétienne, ce qui doit avoir l'autorité finale, c'est la parole. Dis Amen. Ce qui doit avoir l'autorité finale, c'est la parole. Donc même si on te dit des choses que tu n'as jamais entendues, ne commence pas d'abord à dire, ah, qu'est-ce qu'il dit là? Analyse. Est-ce que ce qu'il dit est appuyé par la révélation des Écritures ou non? 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ok. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. D'autres versions disent les saintes écritures. Donc les écritures sont saintes.
Les Écritures sont différentes d'un roman que tu lis tous les jours, de mon papier journal. Elles sont simples. Le mot saint veut dire sacré, séparé, mis à part pour Dieu. Cela signifie que tu ne peux pas prendre les Écritures pour enseigner ou pour dire des choses pour lesquelles les Écritures n'ont pas été écrites. On ne peut pas utiliser les Écritures pour faire des choses que les Écritures n'ont pas été écrites pour cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas prendre les Écritures pour enseigner le business. Elles sont sacrées. Elles ont été écrites pour un but précis. Et il dit, elles peuvent te rendre sage. Le mot sage veut dire compétent. Te donner une habileté. Pas dans tous les sujets. Quel sujet? Le salut par la foi en Jésus. Les Écritures nous rendent habiles, sages, compétents. Sur quel sujet? Le sujet qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. Les Écritures ne te rendent pas habile et compétent dans le business. Comment sortir des dettes? Comment vaincre la misère? Comment détruire les esprits de la pauvreté? Non. Elles sont sacrées. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ok. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner. Le mot enseigner veut dire doctrine. Donc, quel que soit l'enseignement que nous recevons, il doit être tiré des Écritures. Est-ce qu'on me suit? Quel que soit l'enseignement que nous recevons, il doit être tiré des Écritures. Et des Écritures dans leur inspiration. Parce que les personnes, quand ils écrivaient, ils avaient une inspiration qu'ils voulaient transmettre dans les Écritures. Il faut donc appréhender les Écritures afin de comprendre quelle est l'inspiration qu'ils avaient au moment où ils écrivaient ce qu'ils ont écrit. Pour ne pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Les Écritures sont utiles pour enseigner. Deuxième chose, pour convaincre. Le mot convaincre ici, c'est le même mot qui est utilisé dans la définition dans Hébreux chapitre 1 verset 1 qui dit la foi est une ferme assurance. Le mot ferme assurance est le même mot qui est utilisé ici pour convaincre. Ça parle d'un mot grec, l'écho, qui parle en fait de produit des preuves. Quand tu vas dans un tribunal, on te demande l'affirmation que tu viens de dire. Pour accuser telle personne, il faut que tu produises des preuves claires et tangibles pour pouvoir nous convaincre, nous les juges, que cette personne-là est vraiment coupable. Donc, il est en train de dire que les Écritures sont le matériel qui nous produit des preuves pour que nous soyons convaincus. Ça veut dire que ce ne sont pas des rêves, des visions, ce que les gens t'ont dit, qui déterminent les convictions que tu as. Les convictions d'un chrétien ne sont pas basées sur les rêves, ni sur les visions. Les convictions d'un chrétien sont basées sur ce qui est écrit. Et nous prenons ensuite ce que nous avons comme vision, comme rêve, et nous les soumettons à la parole. Ce qui rentre en accord avec la parole, nous prenons. Ce qui ne rentre pas en accord avec la parole, même si c'était glorieux, on jette à la poubelle. Dis encore amen. Est-ce qu'on me suit? Et sont utiles pour corriger. Corriger veut dire il faut que tu sois prêt à apprendre, mais aussi à désapprendre ce que tu avais appris avant. Il faut que tout chrétien doit être flexible assez pour désapprendre ce qu'il avait appris et réapprendre quelque chose. Parce que lorsque tu es enseigné correctement les Écritures, elles produisent en toi une conviction. Elles produisent également en toi une correction. Elles corrigent toutes les idées, les mentalités, les systèmes de pensée que tu avais sur certains concepts et repositionnent, replacent la bonne pensée. Et ensuite il dit,
pour instruire dans la justice. Il n'a pas dit pour instruire pour la justice. Ce n'est pas des instructions pour que tu deviennes juste. Tu es déjà juste. Tu donnes donc des instructions pour fonctionner dans ta nature de justice. Afin que cette nature-là soit visible à l'extérieur. Voilà pourquoi on appelle ça la maturité spirituelle, la croissance spirituelle. Lorsque la nature de Dieu qui est en toi, lorsque tu découvres dans les Écritures qui Dieu dit que tu es, tu commences à fonctionner selon ça. La maturité spirituelle. Et il dit donc, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que tu ne peux jamais être accompli. Accompli, ça veut dire mature, parfait, propre. Tu ne peux jamais arriver à un niveau de maturité si tu n'es pas exposé à l'enseignement, à la conviction, à la correction et à l'instruction dans la justice qui est dans les Écritures. C'est tous les messages que tu écoutes. Comment sortir de la misère? Vaincre l'esprit de retard. Attraper le sorcier de ma grand-mère. Ces genres de messages ne produisent pas la croissance. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que c'est les Écritures qui constituent la base de nos convictions. Indépendamment de ce que je savais déjà avant aujourd'hui. Dis encore amen. On va rentrer maintenant dans la parole. Donc on revient, on reste donc pour comprendre maintenant cette ancienne nouvelle alliance. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il dit: toute écriture est inspirée de Dieu. Dis avec moi, inspirée de Dieu. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, lorsqu'on demande souvent aux personnes, il y a des gens qui disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Et ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la Bible ou les Écritures sont inspirées de Dieu, oui. Mais quand on dit les Écritures, on parle de la documentation des Écritures. Mais les histoires et les choses qui ont été relatées ne sont pas forcément inspirées de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Les histoires qui sont relatées ne sont pas forcément inspirées par Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de cela. Parce que il y a des choses qui sont relatées dans les Écritures, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas forcément responsable de tout ce qui s'est passé. Mais Dieu est responsable de l'inspiration qu'il a donnée à la personne de documenter cet événement-là. Je ne sais pas si on me suit. Vous suivez la nuance? La documentation est inspirée, mais les événements qui sont documentés ne sont pas forcément de Dieu. Et lorsqu'il parle ici des Écritures, il parle de l'Ancien Testament. Des livres de l'Ancien Testament. De Genèse jusqu'à Malachie. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, où Paul parlait, il n'y avait pas encore Matthieu, Marc, Luc, Jean. Aucun de ces livres n'avait encore été écrit. Donc à l'époque, ils avaient seulement la Torah. Genèse jusqu'à Malachie. Donc comme vous allez voir, les Écritures, sachez qu'on est en train de parler de quoi? Genèse jusqu'à Malachie. Est-ce que c'est clair? Donc on peut dire donc que l'Ancien Testament, les écrits de l'Ancien Testament sont inspirés. Mais ce n'est pas tout qui est inspiré. Et lorsqu'on dit inspiré même, lorsqu'on dit inspiré, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a écrit. Parce que je ne peux pas inspirer moi-même mes propres écrits. L'inspiration vient toujours de l'extérieur. Quand les gens, par exemple, ils écrivent des romans. Ah non, tu sais, j'avais vu une histoire d'un événement qui s'était passé dans tel endroit. Ça m'a inspiré à écrire un roman. Donc ce n'est pas moi-même qui me suis inspiré. Il y a toujours une entité extérieure. Quand on dit inspiré, ça veut dire que c'est quelque chose d'extérieur qui m'a fait écrire. Donc c'est des hommes qui ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Donc, les Écritures là, je vais vous lire un passage. Genèse chapitre 3, s'il te plaît. Genèse chapitre 3. C'est l'histoire
pour ceux qui ne connaissent pas bien, dans le livre de Genèse, après que Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre, parce que le jour où vous mangerez de cet arbre-là, vous mourrez, n'est-ce pas? Et après ça, quand le serpent est venu, il a dit, mais attendez, quand il a parlé à la femme Ève, il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez ça, vous allez mourir? Regardez ce que il dit, Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ok. Il dit quoi? Le serpent a parlé. Il a dit, vous ne mourrez point. Si on s'arrête là, vous ne mourrez point. Quelqu'un se peut dire, Amen. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, vous ne mourrez point. Donc la Bible dit, vous ne mourrez point. Mais c'est la parole du diable. Est-ce qu'on me suit? Le diable a dit, vous ne mourrez point. Donc, cette parole-là n'est pas inspirée de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré. Le diable a dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu a inspiré Moïse afin qu'il puisse documenter cet événement-là, afin que nous sachions ce qui s'est passé au commencement des temps. Est-ce qu'on me suit? Donc, les écritures ou la documentation est inspirée, mais les événements en eux-mêmes ne sont pas tous inspirés. Tiens encore amen. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. On y va? C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit, le Saint-Esprit. Ok. C'est pourquoi je vous déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que je vais savoir ce qui dans les Écritures là est inspiré de l'Esprit de Dieu? Ce qui est inspiré de Dieu, c'est parce que ça élève la seigneurie de Jésus. Ça met en avant la seigneurie de Jésus, son œuvre. Parce que la Bible dit qu'il est mort, il est ressuscité, il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et qu'à cause de cela, Dieu l'a élevé, il l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est assis au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, comme tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, basé sur toute l'œuvre de la croix, voilà l'inspiration de Dieu. Il dit encore, nul ne peut dire Jésus-Christ est anathème. Donc, l'inspiration de Dieu ne peut jamais être contraire à ce que Jésus-Christ est et à son œuvre. Or, Satan, dans Genèse 3, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contredit Dieu. Dieu vous a dit, vous ne mourrez pas. Non. Dieu a déjà dit que vous allez mourir. Non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Il a contredit Dieu. Donc cette parole ne peut jamais être inspirée. Ok? Voilà pourquoi la Bible nous dit, on a lu tout à l'heure, que les Écritures donc sont utiles pour enseigner. Enseigner veut dire doctrine. C'est pourquoi les épîtres, tous les épîtres, l'épître de Pierre, Romains, Colossiens, Philippiens, la doctrine qui est à l'intérieur là a été tirée de l'Ancien Testament. Pas des rêves, pas des visions. Ils ont pris l'Ancien Testament, ils ont pris la Torah, de Genèse à Malachie, et ils ont tiré l'inspiration de Dieu qui était dedans, et nous les ont expliquées dans les épîtres. Les Écritures sont utiles pour enseigner. Voilà pourquoi, juste avec ce que je viens d'enseigner, de vous expliquer, quand nous lisons l'Ancien Testament, il faut le lire avec beaucoup de prudence. Parce qu'il y a des choses qui s'appliquent à nous et d'autres qui ne s'appliquent pas à nous.
Je vais vous donner un autre exemple encore. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit de l'Ancien Testament? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit des Écritures? Les Écritures, c'est de Genèse en Malachie. Allons-y maintenant. Luc chapitre 24, verset 13. Luc chapitre 24, verset 13. Luc chapitre 24, verset 13. Il s'agit ici de Jésus-Christ après sa résurrection. Jésus-Christ après sa résurrection. Est-ce qu'on y est? C'est bon? On y va? Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ok. Donc il y a 2 disciples qui venaient de Jérusalem et qui partaient à Emmaüs. Continue. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Ok. Voici les disciples de Jésus. Suivez-moi maintenant. Voici des disciples de qui? De Jésus. Qui ont rencontré Jésus après sa résurrection. Et la Bible dit que leurs yeux ont été empêchés de les reconnaître, de le reconnaître. Et on va voir pourquoi après. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui parlaient de Jésus à Jésus, sans savoir que c'était Jésus. Ils ont parlé de Jésus, parce que Jésus leur a demandé: mais de quoi parlez-vous? Ils ont dit: tu n'es pas au courant de l'histoire qui s'est passée dernièrement, de Jésus-Christ qui est mort, un homme d'homme, puissant en parole et en œuvre. Pour eux, Jésus-Christ était un martyr. Il est mort de la mort d'un martyr pour ces disciples-là, parce que c'était un homme bon qui faisait du bien et on l'a tué. Donc ils ont parlé de Jésus à Jésus sans savoir que c'était Jésus. Donc tu peux parler de Jésus, tu peux même prêcher Jésus, tu peux venir à l'église pendant 10 ans sans jamais connaître Jésus. Tu peux lire la Bible tous les jours sans connaître Jésus. Ce n'est pas le don que tu as fait dans les jours de Dieu qui détermine la connaissance que tu as de Jésus. Et la Bible dit encore que ces personnes-là, ils pensaient que Jésus-Christ était mort comme un martyr. Pourtant, Jésus-Christ est mort comme un criminel sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il est mort de ta mort et de ma mort. Toi et moi, nous méritions la mort à cause du péché. Mais il est mort de ta mort et de ma mort. Alléluia. Et la Bible dit encore, verset 25 maintenant, Jésus-Christ va donner le diagnostic de tel comportement. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi ignorants et n'ont pas compris ce qui s'est passé? Verset 25. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ok. Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'on dit qui? Donc Jésus-Christ est sur le point de parler de ce que les prophètes ont dit. Quels prophètes? Les prophètes de l'Ancien Testament. Daniel, Jérémie, Samuel, Ésaïe, Ézéchiel, Malachie. Tous ces prophètes-là, Jésus est sur le point d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont essayé de dire. Et ces disciples, ils avaient les Écritures, ils lisaient les Écritures, mais n'ont pas compris quel était le message que les prophètes qu'ils lisaient là avaient essayé de communiquer. Et donc, pour la première fois, on va voir en 2 déclarations ce qu'ont dit les prophètes.
Lisons, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Waouh! Il a dit, votre cœur, vous êtes sans intelligence. C'est-à-dire que vous avez lu les Écritures, mais votre intelligence n'a pas été affectée parce que vous n'avez pas vu le message qui était dedans. Du coup, vous êtes long à croire. Mais qu'est-ce qu'il devait voir dans le message des prophètes? Le Christ devrait souffrir et ensuite entrer dans sa gloire. Donc le message que Daniel a essayé de dire, c'était quoi? Jésus-Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire. Le message que Jérémie a essayé de dire, le message que Josué, dans tous les livres des prophètes, qu'est-ce qu'ils ont essayé d'annoncer? Le Christ devrait souffrir et entrer dans... Donc si tu lis le livre de Jérémie, tu lis le livre d'Ézéchiel, tu lis tous ces livres-là, mais tu n'arrives pas à cette conclusion, tu n'as rien lu. Tu as fait une visite, une balade dans la Bible. Et la Bible dit, commençons par Moïse. Lorsqu'on parle de Moïse dans la Bible, quand on dit commençons par Moïse, en parlant des livres de la Bible, on parle des 7 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Parce que ces 5 livres ont été écrits par Moïse. Donc Jésus-Christ a pris le livre de Genèse. Il a sorti ce qui parlait de lui dedans. Il a pris le livre d'Exode. Il a montré que l'histoire du peuple d'Israël qui devait sortir de l'esclavage de l'Égypte et qui devait entrer dans la terre promise, et que plusieurs d'entre eux, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Il est en train de montrer, il leur a montré que cette histoire-là ne parlait pas de Moïse. Cette histoire-là ne parlait pas du peuple d'Israël. Cette histoire parlait de Jésus, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il a parlé de l'histoire de Moïse comme étant une ombre de Jésus-Christ qui est venu pour sortir son peuple de l'esclavage du péché et nous transporter dans la nature de Dieu, dans le royaume de Dieu, participant de la communion avec le Père. Ça ne parle pas d'une histoire de vous savez, la mer a été divisée en deux. Donc quand la mer a été divisée en deux, ça veut dire qu'on va diviser les choses dans l'esprit. Non! Commençons par Moïse. Il leur a expliqué les choses qui le concernaient. Il n'a pas dit que tout ce qui est dans la Bible le concerne. Il a dit dans tout ce qu'il a lu là, il a seulement expliqué ce qui le concernait. Ça veut dire que dans les Écritures, ce qui est pertinent pour nous, c'est ce qui le concerne. Il y a beaucoup de choses dans les Écritures. Suivez-moi très bien. Il y a beaucoup de choses, mais lorsque Jésus-Christ a voulu enseigner à partir des Écritures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné les choses qui parlaient de lui. Quelles choses? Les choses qui parlaient de Jésus-Christ qui devait souffrir et entrer dans sa gloire. Et le verset 44, il continue. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ok. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de relisons. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Verset 44, c'est pas la même chose qui est écrit. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Ou dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Là, Jésus-Christ est en train de lire l'Ancien Testament. Hein? Il est en train de vouloir expliquer. Et il n'a pris que ce qui parlait de lui. Verset. Et il a dit dans la loi de Moïse. Il n'a plus dit Moïse.
il a dit dans la loi de Moïse. C'est-à-dire que là, il a enlevé Genèse. Parce que la loi de Moïse a commencé dans le livre de Exode. Ok? Versets 45 et 46. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et quand leur esprit a été ouvert pour comprendre les Écritures c'est quoi? Genèse à Malachie. Donc quand leur intelligence a été ouverte pour comprendre les Écritures, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont tiré comme enseignement dans les Écritures? C'était quoi? Le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Donc quand ton esprit est ouvert, quand ton intelligence est bien ouverte et que tu comprends bien les Écritures, la chose à laquelle tu dois arriver comme conclusion, c'est quoi? Le Christ doit souffrir et entrer dans sa gloire. Quand tu lis bien le livre de Genèse, tu vas arriver à quelle conclusion? Le Christ doit souffrir, entrer dans sa gloire. Quand tu lis bien l'histoire de Joseph, tu vas comprendre que l'histoire de Joseph parle de Jésus-Christ qui doit souffrir et entrer dans sa gloire. Voilà pourquoi les gens prennent l'histoire de Joseph. Est-ce que je peux parler un peu de Joseph? Je peux parler? Les gens prennent l'histoire de Joseph pour montrer la motivation. Mais bien aimé, quand vous avez un rêve, tenez ferme à votre rêve. Parce que dans la vie, il y a des gens qui vont vous trahir. Il y a des gens qui vont même vous vendre. Il y a des gens, vous allez passer par la prison. Vous allez passer par des moments difficiles. Mais comme Joseph, tenez ferme. Gardez votre rêve parce que tôt ou tard, vous allez être assis à la table du roi. Et les gens crient quoi? Amen. Mais l'histoire de Joseph, laissez-moi vous dire, parle de Jésus. Parce que Joseph est un fils qui est aimé de son père. Et la Bible dit que Jésus-Christ est « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc Jésus-Christ est le fils aimé du Père. Et le fils aimé a été rejeté de ses frères ou vendu. La Bible dit que Jésus-Christ est venu auprès des siens et les siens ne l'ont point reçu. Et ils l'ont laissé pour mort dans le puits. Ils ont tué un animal, ils ont recouvert son manteau de sang, ils l'ont laissé pour mort. Et Jésus-Christ, il est venu, il est mort. Joseph, après sa mort, il a été vendu et emmené en prison en Égypte. Jésus-Christ, après sa mort, il est descendu dans le séjour des morts pour souffrir là-bas pendant 3 jours et 3 nuits. Et Joseph, après avoir passé la prison, il est monté en position et s'est assis à la droite de Pharaon. Pharaon lui a dit, parce que tu as interprété mon rêve là, je te donne tout mon royaume. La seule chose qui te différenciera de moi, c'est le trône. Et la Bible dit que Jésus-Christ, parce qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et l'a fait asseoir à la droite de Dieu. Et lorsque Joseph a été assis à la droite de Pharaon, il a pris sa famille. Venez auprès de moi pour que nous puissions jouir de la gloire. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc dans l'histoire de Joseph là, moi, je rentre en jeu seulement dans le moment de la gloire. Je rentre en jeu seulement quand Joseph là, il a souffert toute la souffrance là. Après, il est venu auprès du Pharaon. Il est devenu le premier ministre, celui qui a tout le pouvoir. Il a amené sa famille pour jouir de cela avec lui. Moi, je rentre en jeu dans l'histoire de Joseph seulement dans la partie là où il devient dans la gloire. Dis encore Amen. Amen. L'histoire de Joseph parle de Jésus. Jean chapitre 1 verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons... Philippe
a rencontré Nathanaël. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Relis, peut-être ils n'ont pas bien su. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous avons trouvé celui. Philippe, il a dit quoi? Nous avons trouvé celui. Il n'a pas dit nous avons trouvé cela. Beaucoup de gens, lorsqu'ils vont dans les Écritures, c'est pour trouver cela. Le mariage, les finances, la bénédiction maritale, comment avoir vaincu la stérilité. Mais Philippe s'est rendu compte, quand il a rencontré Jésus, il est parti voir Nathanaël pour dire, nous avons trouvé celui. Parce que lorsque nous venons dans les Écritures, c'est pour trouver un celui. Dès le moment que tu t'approches des Écritures, dès le moment que tu viens à l'église, dès le moment que tu es dans les choses de Dieu, il faut savoir que la Bible là, elle te sert à trouver un celui. La Bible n'est pas pour trouver les finances, le business, l'agriculture, la philosophie, la motivation. La Bible est pour trouver un celui. Celui, nous avons trouvé celui de qui parle Moïse dans la loi et les prophètes. Ça veut dire que quand tu lis Genèse, Exode, Malachie, quand tu lis toute la Bible, tout l'Ancien Testament, tu vas te rendre compte qu'ils sont en train de parler tout cela d'une personne. Pas d'une chose, d'une personne. Jean chapitre 5, verset 39. Nous sommes en train de voir le commentaire de Jésus. Hein? C'est que Jésus-Christ lui-même il a dit dans l'Ancien Testament. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Encore. Vous sondez les Écritures. Vous sondez. Ça veut dire quoi sonder? Étudier. Quoi d'autre? Analyser. Examiner. Donc Jésus dit, il parlait aux pharisiens, à des personnes, parce que les pharisiens, pour être pharisiens, il faut connaître la Torah par cœur, à la virgule près. Il dit, vous là, vous connaissez, vous sondez, vous analysez, vous étudiez les Écritures. Parce que vous pensez que dans votre connaissance des versets bibliques là, vous aurez la vie. Comme ça. Alors qu'il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Regardez la suite. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça veut dire que tu peux avoir les Écritures et ne pas venir à Jésus. Tu peux connaître la Bible de Genèse à Apocalypse, mais tu n'es pas venu à Jésus. Les francs-maçons, les sorciers, les occultistes, ils utilisent la Bible. Même les musulmans, ils connaissent la Bible. Il dit la Bible, là, écoutez-moi, la Bible en elle-même, elle n'a aucune vie. Ça peut choquer, hein? C'est vrai, il n'y a rien dedans. La Bible comme livre, il n'y a rien dedans. Elle ne te donne aucune vie. La seule chose qui donne la vie à ces Écritures-là, c'est parce que les Écritures, elles rendent témoignage de Jésus. Et Jésus-Christ, quand tu rencontres le Jésus qui est dans la Bible, alors là tu rencontres la vie. Donc la seule manière d'avoir la vie au travers des Écritures, c'est de rencontrer Jésus-Christ qui est caché derrière chaque verset.
tu lis la Bible comme un livre, comme un roman, comme une simple lecture, ça ne va rien t'apporter. Voilà pourquoi les gens qui sont remplis de connaissances de la Bible, mais il n'y a aucune avancée spirituelle dans leur vie. La seule manière de tirer la vie des Écritures, c'est de la lire en étant conscient que les Écritures la rendent témoignage de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il a la vie. Donc, dès que je viens aux Écritures, je viens aux Écritures en venant à Jésus. Parce que tu peux venir aux Écritures sans venir à Jésus. Dis encore amen. Tu peux lire l'histoire de Joseph, tirer des bonnes leçons dedans. Lire l'histoire d'Abraham, tirer des bonnes leçons dedans. Ça ne va rien t'apporter à ta vie. Jusqu'à ce que tu rencontres, tu comprennes que ça parlait en fait de Jésus, qui est celui qui devait mourir et entrer dans sa gloire. Et que toi, tu fais partie de la gloire là. Est-ce qu'on me suit encore? Jésus-Christ est le message des Écritures. Tu enlèves Jésus de la Bible, ce n'est pas différent du Coran. Tu enlèves Jésus des Écritures, ce n'est plus les Écritures même. Ce qui fait que les Écritures sont écrites, c'est parce que les Écritures témoignent de Jésus. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. On va voir qu'est-ce que Pierre a dit. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. C'est vers la fin. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. C'est bon? On y va. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ok. Il dit les prophètes ont prophétisé. Il parle de quels prophètes? Les prophètes de l'Ancien Temps. Ils ont prophétisé. Dans leur prophétie là, ils parlaient de quelque chose. Ils parlaient de quoi? La grâce qui nous était réservée. Et quelle est cette grâce-là? La Bible dit, ils ont fait de ce salut. La grâce qui nous était réservée, qui est le salut, c'est ça qu'ils ont prophétisé. Et la Bible dit, ils ont fait de cela l'objet de leur recherche. Ça veut dire qu'ils ont parlé par l'Esprit de Dieu, mais après avoir parlé, eux-mêmes n'ont pas compris ce qu'ils disaient. Quand Ésaïe disait par exemple, la Vierge enfantera un fils et nous lui donnerons le nom de Emmanuel. Il a dit ça 700 ans avant que ça arrive. Imaginez-vous, un prophète qui vient dire, la Vierge enfantera. On va pas dire les fous. Quelle Vierge peut enfanter? Donc lui-même, après avoir dit la Vierge enfantera, il a commencé, cette Vierge-là. C'est qui ce Emmanuel-là? En fait, je parle de quoi? Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc les prophètes là, l'esprit qui les poussait à prophétiser, qu'est-ce qu'il attestait? Les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. C'est ça qui est la grâce. C'est ça qui est le salut. C'est ça qu'ils ont témoigné d'avance. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour qui? Pour nous. Donc, Ésaïe finit de prophétiser. La Vierge enfantera, nous l'appellerons un fils et nous l'appellerons Emmanuel. Il commence à réfléchir. De qui il parle? Seigneur, tu parles de qui en fait? Dieu a dit, Ésaïe, ce n'est pas pour toi, laisse tomber. Ils ont prophétisé, mais n'ont pas compris ce qu'ils ont prophétisé. Voilà pourquoi, donc, certaines de leurs prophéties, il y a des questions. Il finit de dire, par exemple,
Ésaïe, il finit de dire, la vieille, cependant, ce sont nos meurtrissures qu'il a portées sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est à cause de nos iniquités. Il a porté nos iniquités. Il a dit ça dans Ésaïe 53. Mais lui-même ne comprenait pas exactement de quoi il parlait. Voilà pourquoi Ésaïe 59, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille due pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui vous cachent la face de Dieu. Il n'y a pas un problème. Il finit de dire que ce sont nos iniquités qu'il a portées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quelques chapitres plus tard, il dit, en fait, vos péchés là, il n'a pas vraiment porté, hein, parce que ça vous cache la face de Dieu. Vous voyez un peu la contradiction entre les deux? Parce que justement, après avoir prophétisé, il ne comprenait pas. Il n'avait pas la révélation de ce qu'il disait. Voilà pourquoi dans leur prophétie là, il faut seulement prendre ce qui parlait des souffrances de Christ et des choses et de la gloire qui sont suivraient. Parce que c'est ça qui est inspiré. Les autres choses, c'est leurs investigations. Les autres choses, c'est leur recherche. Dis encore amen. Amen. Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. On y va? Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour quoi? Notre instruction. Donc j'ai expliqué ici tout à l'heure que l'histoire de Adam et Ève qui ont péché parce que le diable les a séduits, la parole du diable là n'était pas inspirée de Dieu. Mais Dieu a inspiré Moïse à documenter cela afin que nous soyons au courant. Et que nous puissions dire, ah d'accord, voilà comment les gens là sont tombés. Voici comment il ne faut pas agir. Ce n'est pas pour dire, je vais vous donner un autre exemple tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. En parlant du peuple qui a péri dans le désert. 1 Corinthiens 10, 11. Et pour donner le contexte, il parle ici du peuple qui a péri dans le désert. Voici ce qu'il a dit de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. On y va? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il dit que les choses qui leur sont arrivées là sont arrivées pour servir d'exemple. Lisez bien. Il n'a pas dit pour nous servir d'exemple. Hein? Il n'a pas dit pour nous servir d'exemple. Il a dit pour servir d'exemple. Et après, il dit, elles ont été écrites pour notre instruction. Donc, pour servir d'exemple pour notre instruction. Parce que s'il disait pour nous servir d'exemple, ça allait dire quoi? Comme ils ont péri dans le désert, nous aussi on va périr. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Non, non, non. Ils ont péri dans le désert. Et nous pouvons voir donc un exemple et apprendre comment c'est quand tu es incrédule là. Voilà comment les choses se passent. Parce que nous là, on a déjà cru. Est-ce qu'on me suit? Ok? Donc avec tout ça là, vous comprenez donc que c'est primordial de comprendre la Bible et l'Ancien Testament pour ne pas appliquer des choses qui ne s'appliquent pas à nous et tomber dans l'erreur. 90% des erreurs qui sont dans l'église aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'Ancien Testament là, il y a beaucoup de choses dedans qui ne s'appliquent pas à nous et d'autres qui s'appliquent à nous. Et également,
que l'objectif de la Bible, c'est de révéler Jésus. Deux Timothée chapitre 3 verset 15. On a lu ça tout à l'heure, on va encore lire. Là maintenant je vais donner un autre aspect. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. L'objectif de la Bible, c'est de révéler Jésus. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit que tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures. Et les saintes écritures là, elles peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Donc la seule manière de tirer l'expertise ou bien la sagesse dans les écritures, c'est de les lire avec la compréhension que le sujet qui est dedans c'est quoi? Le salut par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? La seule manière d'être un expert dans les Écritures, de comprendre clairement la Bible, il faut comprendre que la Bible, là, elle permet d'être sage. Et la sagesse qu'elle nous procure, là, c'est lorsque nous lisons la Bible à la lumière de la foi en Christ, du salut par la foi en Christ. C'est la seule manière de comprendre clairement les Écritures. Lorsqu'on vient vers les Écritures avec une autre intention, une autre compréhension, on va tirer d'autres leçons, d'autres choses dans la Bible qui ne sont pas en accord avec ce que la Bible voulait transmettre. Voilà pourquoi il y a des personnes aujourd'hui. Ah, vous savez l'histoire de Gédéon. Gédéon, il est parti et il fallait qu'il détruise l'autel de la maison de son père. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent vous devez détruire les autels sataniques qui parlent contre vous. Parce qu'ils ont pris l'histoire de Gédéon et ont appliqué ça à eux. Est-ce qu'on me suit? La Bible a un seul message. Lorsqu'on voulait constituer la Bible, parce que les livres qui sont dans la Bible, il y a d'autres livres qui existent, hein. On appelle ça les livres apocryphes. Et si vous lisez même la Bible des catholiques, il y a des livres qu'ils ont rajoutés dedans. Un livre comme Sagesse, Tobie, c'est des livres Manassé, c'est des livres qui sont dans la Bible des catholiques. Mais ces livres n'ont pas été retenus dans le canon des Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible là, elle a un seul message. Tous les livres qui n'étaient pas centrés sur la révélation de Christ n'ont pas été sélectionnés. Voilà pourquoi je disais ici une fois déjà. Quelqu'un m'avait demandé une fois dans la rue, votre Bible là, elle est bizarre. Parce que la Bible dit que Adam et Ève ont eu 2 fils. D'abord, avant d'avoir 7, le troisième. Ils ont eu Caïn et Abel, n'est-ce pas? Et que Caïn a tué Abel. Mais la Bible dit que quand Abel s'est échappé, il est parti de chasser, il a eu une femme. Ils ont demandé, la femme là vient d'où? Puisque Adam et Ève ont eu 2 fils, la femme de Abel là, elle vient d'où? Quelqu'un a la réponse ici? Personne ne sait? Je vais vous donner la réponse. La réponse est celle-ci. La Bible, ce n'est pas un livre historique pour donner l'histoire de toutes les personnes de la terre. La Bible est le livre de Jésus. Les seules histoires qui sont mentionnées dans la Bible, c'est parce que ça nous permet de comprendre mieux l'œuvre de Christ. Donc tout ce qui n'est pas en lien avec la révélation de Jésus-Christ là, même si ça existait, on n'a pas mentionné. La Bible a pour objectif de révéler qui? Jésus. Donc tout ce qui ne nous permet pas de comprendre mieux Jésus-Christ là, on s'en fout de ça. C'est pour ça que quand vous allez lire le livre de Matthieu, Adam engendra Seth. Il engendra tel. Il engendra tel jusqu'à David. Il engendra, dès qu'on a dit, il engendra Joseph, qui engendra Jésus. C'est fini.
On n'a pas dit Jésus ou bien Marie qui engendra d'autres fils. Et puis non, on s'en fout. Toutes les généalogies là, c'était pour arriver à qui? Jésus. Le reste là, après lui là, il n'y a plus de généalogie parce que nous sommes tous en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, voici donc un verset que vous devez connaître. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Tout le monde a trouvé ça. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Timothée chapitre 2 verset 15. Lorsque un chrétien ou n'importe qui, lorsque un homme de Dieu, il prend les Écritures et commence à enseigner autre chose à partir des Écritures, il est en train d'abuser de la Bible. Parce qu'elle a été écrite pour témoigner de qui? Jésus. Pour révéler qui? Jésus. Donc quand je m'approche des Écritures, il faut que je sache que je viens ici comme Philippe. Nous avons trouvé celui. Donc quand je m'approche des Écritures, c'est parce que je viens pour trouver celui. En dehors de celui-là, il n'y a plus rien d'autre à chercher dans la Bible. Tu veux savoir comment réussir le business? Il faut t'inscrire dans les écoles de commerce où ils ont des livres appropriés pour t'expliquer le fonctionnement du business. Mais le livre qui te permet d'avoir la sagesse ou l'expertise en ce qui concerne la révélation de Christ là, c'est la Bible. Dis encore amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Dis avec moi, efforce-toi. Efforce-toi. C'est quelque chose que tu dois faire, que je dois faire, parce que Dieu ne va pas faire ça pour toi. Dis, je dois m'efforcer. Ok, on va lire pourquoi il faut s'efforcer. Disons. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ok. Il dit que tu dois t'efforcer parce que tu dois te présenter devant Dieu comme un homme approuvé. Comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Donc c'est qui un homme approuvé? C'est qui un homme qui n'a point à rougir? De qui parle-t-on? Il dit donc, c'est celui-là qui dispense droitement la parole de vérité. Dans la version anglaise, King James Version, tu as ça? Lis ce que ça dit. Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu. Ok. Dans la version King James, il dit quoi? Étudie. Le mot étudie là, ou le mot efforce-toi, c'est le même mot qui veut dire diligence. Qui parle de vous et moi là. Bon, j'espère, je pense que chacun de nous, on a quand même fait l'école un peu. Que tu veux, que tu ne veux pas, que tu sentes l'envie, que tu ne sentes pas l'envie, le matin tu te lèves, tu vas à l'école à 8h jusqu'à 18h. Tu as fait ça pendant plus de 15 ans. Parce que nous rentrons à l'école à 3 ans et nous avons le bac normalement à 18 ans. 15 ans de différence dans lesquels chaque jour, de lundi à vendredi, sans compter bien sûr les congés, que tu as envie, que tu n'aies pas envie, que tu sentes le désir, que tu sentes l'inspiration, que tu ne sentes pas, on s'en fout. Dès que lundi arrive, 8 heures, même si ton sommeil était très doux, tu interromps ton sommeil et tu vas à l'école. Tout ça pour obtenir une compétence dans un domaine. Et encore, les 15 ans, les 15 premières années, c'est général. En général. Le bac général. Bac S ou bac, voilà. Après ça, tu vas encore à l'université faire 5 ans là-bas. Pour obtenir un master. Tout ça pour avoir une compétence. Il te dit donc la Bible là. La Bible là. Il faut t'efforcer, il faut étudier de la même manière. Il y a des gens, ils sont prêts à payer 4 000 euros, 5 000 euros pour
aller dans des grandes écoles de commerce, des grandes écoles dans lesquelles on va leur enseigner pendant 4 à 5 heures de temps tous les jours. Ils ont 4 cours de 4 heures de temps. Mais quand il s'agit de la Bible, ah non, désolé pasteur, j'étais très fatigué aujourd'hui, je n'ai pas pu aller à l'église. Je n'ai pas pu venir lire ma Bible cette semaine. Je n'ai pas pu écouter les enseignements cette semaine. Et tu penses que tu vas être efficace dans la vie chrétienne. Mais tu joues. Tu joues. C'est ces genre de personnes que les faux prophètes, les bandits et les charlatans là, c'est eux qu'on manipule. On tourne avec eux comme on joue au yo-yo. Voilà. Un chrétien doit s'efforcer pour parvenir à la connaissance de la vérité. Parce qu'après le salut, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour parvenir à cela, cela demande un investissement important de ta part. Parce que pour être médecin, tu prends près de 7 ans après le bac pour avoir une compétence dans un domaine qui va te servir quelques années de ta vie. Alors que les choses de Dieu vont te servir pour l'éternité. Est-ce qu'on me suit? Il faut s'efforcer. Et il dit donc afin, version King James. Et tu dis afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Divisant. Tout à l'heure, on a dit ce qui dispense. Ici, il dit diviser. Diviser droitement la parole de vérité. Le mot droitement veut dire correctement. En fait, dans la parole de vérité, là, suivez-moi maintenant, suivez-moi. Dans la parole de vérité, il y a des choses qui sont pour nous et des choses qui ne sont pas pour nous. Et la mission de l'homme de Dieu, c'est de prendre les ciseaux, de diviser. Ah, ici c'est bon. Ah, là-bas, là, non. On revient comme ça. On revient comme ça. Et je prends seulement ce qui est appliqué pour vous et je vous donne. Un homme de Dieu incompétent, qui n'est pas approuvé et qui a rougi, il prend tout pour vous donner. Il vous donne une nourriture périmée qui va vous créer la gastro spirituelle. La mission de l'homme de Dieu, c'est de diviser droitement. Et le mot diviser droitement est le mot grec qui veut dire orthotomeo, qui parle d'un chemin déjà tracé que tu dois suivre selon une direction précise. Ça veut dire que pour aller dans les Écritures là, tu as besoin d'être dirigé. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Je vais vous montrer où ce truc-là est employé. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Version Martin. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. On va lire la version Martin. On y va? Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le en toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Le mot « il dirigera tes sentiers », c'est ça qu'on appelle orthotomeo. Ça veut dire qu'il y a une direction à prendre dans les Écritures afin de diviser droitement, afin de diviser correctement. On ne prend pas juste les Écritures comme ça. Ah! Monsieur, écoutez-moi un peu votre Bible, s'il vous plaît. Il y a des gens qui lisent la Bible comme ça. Merci Seigneur pour ce matin. Tu m'as donné la vie. Alléluia. Alouette, je te plumerai. 2 Chroniques 20. Aujourd'hui, je vais dire 2 Chroniques 20. Hein? Josaphat régna sur Juda il y a 15 ans. Amen. Merci Seigneur. Le lendemain, Alouette, je te plumerai. Jean chapitre 21. Ah! Après cela, Jésus se montrait encore aux disciples sur la rive. Amen. Si tu lis la Bible comme ça, tu vas être le plus perdu du monde.
il y a une direction à avoir dans les Écritures. Pourquoi? Ouvrons dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40. On a déjà lu ça, hein? On a déjà lu. Mais je veux que vous voyez un détail que vous n'avez pas vu. Jean chapitre 5, verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus parlait à qui? Aux pharisiens qui connaissaient les Écritures et qui s'appuyaient donc sur les Écritures, qui s'appuyaient sur la connaissance des versets pour dire, nous là, on a Dieu. Regardez maintenant ce que Jésus-Christ va leur dire au verset 45. Verset 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Ok, on va relire doucement. Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Donc Jésus, écoutez-moi, Jésus, il n'accuse pas. Il n'y a aucune accusation en Jésus. Aucune condamnation en Christ. Mais il dit ici, c'est Moïse. Celui qui vous accuse là, l'accusateur de nos frères là, c'est Moïse. Et Moïse ici, ce n'est pas Moïse en tant que personne, c'est Moïse en tant qu'entité qui a introduit un testament, une alliance et un système par lequel les hommes doivent relater avec Dieu sur leurs actions, sur leurs performances. Si tu fais, Dieu te bénit. Si tu ne fais pas, Dieu te maudit. Ça là, c'est Moïse. Et tous ceux qui fonctionnent sur ce régime-là, ils sont dans l'accusation constante. Vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche? Il a dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, mais tu connais les 10 commandements? Et le jeune homme a dit, mais maître, toi-même, regarde-moi, je ne serais pas venu vers toi, les 10 commandements là, la loi là, j'applique ça depuis que je suis petit. Donc il est venu vers Jésus avec déjà la conscience que non, moi là, devant la loi, je suis capable. Alors Jésus lui a dit ceci. Va et vends tous tes biens, donne-le aux pauvres, et ensuite viens et suis-moi. Vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il retourna avec beaucoup de tristesse, parce qu'il avait beaucoup de biens. Jésus-Christ voulait lui montrer que si ce n'est pas la loi là que tu vas venir vers moi, tu ne pourras jamais être qualifié. Même lorsque tu penses que tu as tout fait, la loi va toujours trouver un petit truc qui te manque pour te sentir incapable devant Dieu. J'ai appliqué tout depuis mon enfance. La loi là, je connais ça. J'ai tout appliqué. J'ai dit, ah bon? Tu as appliqué la loi, mais dans ton cœur là, il y a l'avarice. Il y a encore la cupidité. Devant la loi, tu ne pourras jamais être juste devant Dieu. La loi là accuse les hommes. Jésus dit quoi? Celui qui vous accuse, c'est qui? Moïse. Mais regardez quelque chose. Regardez ce que Jésus a dit. Écoutez bien. Jésus a dit que je ne vous accuse pas devant le Père. Donc en Jésus là, il n'y a aucune accusation. Mais dans la loi de Moïse et dans tout ce qu'il a introduit, il y a l'accusation. Lisez maintenant le verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de qui? De moi. Donc Moïse a écrit deux choses. Dans les écrits de Moïse là, il y a deux choses. Il y a l'accusation et il y a Jésus. Moïse a écrit des choses qui accusent. Et Moïse a aussi écrit de moi. Jésus a dit, voilà pourquoi l'homme de Dieu doit
aller là-bas dans les écrits de Moïse et diviser droitement la parole de Dieu afin de prendre ce qui est écrit de Jésus parce que nous sommes en Christ et nous donner. Et enlever l'accusation et les choses qui ne concernent pas la nouvelle alliance afin de le mettre de côté. Parce que sinon, ça va nous polluer. Donc tu prends les écrits de Moïse comme ça. Tu vas être embrouillé dans ta tête. C'est pour ça qu'il y a les chrétiens qui pensent qu'ils sont perdus dans leur vie chrétienne. Vous savez, Dieu, il bénit, hein. Mais si tu fais beaucoup de choses, quelqu'un m'avait dit cette fois, si ta femme si tu as un enfant et que tu commences à trop aimer ton enfant, Dieu peut le tuer. Dieu peut le tuer. Parce que Dieu est jaloux. Il est jaloux. Il n'aime pas quand tu aimes beaucoup quelque chose plus que lui. C'est quel Dieu ça? Ça peut vous paraître bizarre, mais il y a des gens qui croient ça. Ils te donnent des exemples. Ah, je me rappelle d'un homme de Dieu. Il aimait trop sa femme. Chaque fois qu'il venait prêcher, il parlait toujours de sa femme. Alors un jour, Dieu a tué sa femme. Quand on te dit ça, même si tu as une femme, tu vas dire chérie, je t'aime beaucoup, hein, mais il faut que je baisse un peu les régimes, de peur que... Alléluia. Là, dans les écrits là, il y a deux choses. Il a écrit de Jésus et il a aussi écrit l'accusation. Si tu ne comprends pas cette différence, tu vas tout prendre en pensant que tout parle de toi. Pourtant la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus-Christ est venu pour prendre la condamnation et la punition, le châtiment du péché. Donc les accusations de Moïse étaient pour Jésus. Jésus a pris ça. La partie accusation là, Jésus a pris ça. La partie glorieuse, c'est ça que nous avons. Dis Amen. Amen. Mais quand tu ne connais pas ça, tu vas tout lire. Si tu obéis à ma voix, tu seras béni. Si tu n'obéis pas à ma voix, tu seras maudit. Donc tous les jours, mon business ne marche pas bien. Laisse-moi voir. C'est dans quel domaine exactement de ma vie dans lequel je pêche beaucoup. Peut-être c'est parce que ça fait quelques temps là, j'ai un peu de mal à me réveiller pour prier. Donc c'est pour ça que mon business est en train de collapser, est en train de faillir. C'est faux. Donc, en Christ, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune chose, même si tu viens de commettre un péché, il n'y a aucune chose que tu dois prendre pour dire ça là, c'est la cause de la chose pour laquelle ma vie n'avance pas. Non, en Christ là, ma vie avance toujours. Si ça semble ne pas avancer, tu penses à te dire avance ici. Aucun démon n'a le droit de venir tourmenter ta vie sous prétexte de quelconque péché. Non. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. S'il a ôté le péché, le diable ne peut pas reprendre ça pour venir reposer ça devant Dieu. S'il a ôté, ça veut dire qu'il a ôté. Donc, il leur a dit, celui qui vous accuse là, c'est Moïse, hein, pas moi. Moi là, si vous lisez bien Moïse en profondeur, si vous analysez bien ce que Moïse a fait là, vous allez vous rendre compte que Moïse là, il est aussi écrit de moi. Et que ce que vous devez prendre de Moïse là, c'est ce qui me concerne. Parce que ce qui me concerne là, il vous montre que j'ai souffert pour vous. Et que maintenant, la chose que vous devez expérimenter, c'est la gloire. Dis avec moi, je suis appelé à la gloire. Je suis appelé à la gloire. Jésus-Christ a pris ma souffrance. Jésus-Christ a pris ma souffrance. Le châtiment du péché. Le châtiment du péché. On ne peut plus me condamner. On ne peut plus me condamner. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis en Christ. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30.
Acte 8, 30. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Ok. Ici, Philippe, il revenait d'une croisade dans laquelle il avait prêché Christ. Et il y avait eu beaucoup de miracles et de délivrances. Alors Philippe, la Bible dit que l'Esprit l'a transporté dans un lieu. Et il lui a dit, joins-toi à ce chariot-là, dans lequel il y avait un eunuque éthiopien qui venait souvent adorer. Et la Bible dit que quand il a vu l'eunuque, la Bible dit que l'Esprit lui a dit, va vers lui. Et donc, quand il est allé vers lui, il dit ici, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. L'Éthiopien là était en train de lire un livre de l'Ancien Testament. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Regardez ce qu'il a dit. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il lui dit, répète ça, comprends-tu ce que tu lis? Dis. Comprends-tu ce que tu lis? Ça veut dire qu'il y a une différence entre lire et... Donc tu peux lire beaucoup la Bible sans comprendre. Et il dit que pour comprendre là, il faut que quelqu'un me guide. Donc c'est bien de lire les programmes là, programmes de dévotion. Lire la Bible en un an, c'est bien. Mais ça là, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un m'entend ici? Ce n'est pas suffisant. La Bible dit que Dieu a donné les uns. Jésus-Christ, lorsqu'il montait aux cieux, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc tous les saints là, ils doivent être perfectionnés afin d'accomplir le ministère pour lequel Dieu les a appelés. Ils ne pourront pas accomplir ce ministère s'ils ne sont pas perfectionnés par un appelé de Dieu. Un homme qui est loin et à qui Dieu a donné la révélation pour le communiquer. C'est pour ça que j'ai un problème avec les gens. Moi, je suis déçu des églises. Je suis déçu des églises. Je lis chez moi la Bible, je prie chez moi et ça me suffit. Une personne comme ça ne peut aller nulle part dans la vie. Nulle part dans la vie avec Christ. Parce que toi seul tu lis chez toi, toi seul tu comprends ce que tu veux comprendre, et toi seul tu pries ce que tu as compris. Plus que la lecture de la Bible, il faut t'attacher à l'enseignement. Tu dois t'efforcer à comprendre les enseignements. Parce que la maturité spirituelle, la croissance spirituelle est dans la compréhension. Le degré de croissance en Christ ne dépend pas de combien de versets tu connais. Le degré de croissance dépend de la compréhension de Christ que tu as dans tous les versets que tu connais là. Vous vous rappelez qu'on parlait ici du baptême? Apollos était versé dans les Écritures. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Mais il était versé où? Dans les Écritures. Mais dans toutes les Écritures là, la seule compréhension qu'il avait c'était quoi? Baptême de Jean. Comprends-tu ce que tu lis? Et la Bible dit donc que Aquilas et Priscille l'ont pris et lui ont exposé plus parfaitement la voix du Seigneur. Et après cela, il est devenu efficace. Parce qu'il a convaincu les Juifs que Jésus est le Christ. Au travers des mêmes écritures qu'ils connaissaient avant là. Mais comme on lui a exposé plus parfaitement la voix de Christ. Comment comprendrais-je si quelqu'un ne me guide? Tu as besoin d'un guide. Parce que dans la lecture de la compréhension des écritures là, il y a une direction à avoir. Si tu divises mal la Bible, tu vas tomber dans l'hérésie. 90% des hérésies dans l'église aujourd'hui, c'est parce que les gens divisent mal la Bible. Ils prennent l'histoire de David et Goliath. Est-ce que vous vous rendez compte que l'histoire de David et Goliath,
n'est nulle part dans les épîtres. Pierre, Paul, Jacques, Jean, ils ont parlé d'Abraham, ils ont parlé de Moïse, ils ont parlé de beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. Ils n'ont jamais parlé de David et Goliath. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient, pas que tous les hommes soient lancés des cailloux et qui meurent. Que celui qui comprend, comprend. Est-ce qu'on me suit? Pourtant aujourd'hui c'est l'histoire phare. Quel que soit le Goliath de ta vie, le Goliath de David a tombé. Au nom de Jésus, je prends le caillou spirituel et je lance le caillou sur tous les Goliaths de ma vie. Que tous les Goliaths de ma vie tombent. Mais vous ne verrez ça nulle part dans les épîtres. Nulle part. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle beaucoup des épîtres en contraste avec certaines choses de l'Ancien Testament. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Et on va terminer. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Ok. Il faut que tout le monde y ait Hébreux 1, verset 1. C'est vers la fin. Tu peux aider le monsieur, s'il te plaît? C'est vers la fin. Hébreux chapitre 1, verset 1. Il dit, après avoir autrefois. Quand il parle de autrefois, il parle de quoi? Ancien Testament. Il dit que autrefois là, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Il y a deux choses, sinon trois. La première chose, autrefois. Autrefois parle de quoi? Ancien Testament. Et ensuite il dit maintenant quoi? À plusieurs reprises et de plusieurs manières. Dans la version amplifiée, anglaise amplifiée, regardez ce qu'il dit. Suivez-moi très bien, parce que je vais aller. Il dit, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes dans de nombreuses révélations distinctes. Donc quand il parle de plusieurs reprises là, il parle dans de nombreuses révélations distinctes dont chacune énonce une partie de la vérité. Dieu a parlé à plusieurs reprises dans des révélations distinctes. En gros, dans chaque époque de Moïse, époque d'Abraham, époque de Noé, dans chacune de ces époques-là, Dieu a parlé et dans tout ce qu'ils ont fait là, ce n'était qu'une portion ou une partie de la vérité. Dans chaque livre de Genèse jusqu'à Malachie, il y a une portion de vérité. Et c'est la mission de l'homme de Dieu de diviser droitement afin de tirer simplement la portion de vérité qui est dans chaque livre de l'Ancien Testament. Il y a une portion de vérité. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Après avoir donné toutes les paraboles là, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais lorsque l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu va assembler toutes les portions. Il va connecter ça et révéler toute la révélation de Christ. Voilà pourquoi les épîtres sont les portions de vérité révélées. Dans les épîtres de Paul, vous allez voir qu'il va prendre l'histoire de Caïn et de Abel et nous montrer que ça parlait de Jésus. Beaucoup de gens prennent l'histoire de Caïn et Abel. Dieu a rejeté Abel, Dieu a rejeté Caïn et son offrande. Parce que Caïn, il n'a pas donné la dîme.
Abel a donné les prémices. L'autre n'a pas donné la dîme. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu te rejettes. On appelle ça abuser des Écritures. Parce que l'histoire de Caïn et Abel ne parle pas de Caïn et d'Abel et d'une dîme quelconque. Elle parle de Christ. Je dirais expliquer ça ici. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Par la foi en qui? En Christ. Donc le problème, ce n'était pas l'offrande. Le problème, c'était quelle est la foi qu'il avait au moment de donner l'offrande. Son offrande était la démonstration de la ferme assurance qu'il avait de quelque chose qui devait venir dans le futur. Il a démontré cette foi-là par une offrande. Donc ce n'est pas l'offrande le problème, c'est la foi, la ferme assurance qu'il avait. L'un avait la ferme assurance de ses propres œuvres, l'autre avait la ferme assurance de l'œuvre de Christ. Ça ne parle pas de Caïn et Abel. Ça parle de Christ. Le salut par la foi en Christ. Donc, autrefois, des révélations distinctes. La révélation du temps de Noé. Hein? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans l'histoire de Noé, il n'y a pas Jésus là-bas physiquement. Mais Jésus-Christ est représenté. Voilà pourquoi il a dit, il a parlé de plusieurs manières. Quelles sont les manières? Sous forme de symboles, sous forme d'ombre, sous forme de promesses, sous forme de prophétie. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas écrit. Mais Jésus-Christ est présent sous forme d'ombre. Parce que Noé n'a pas pu dire Jésus. Il a dit arche. Parce que toutes les personnes qui sont entrées dans l'arche ne périssent point, mais ils sont sauvés du déluge. Et la Bible dit, quiconque croit en Jésus-Christ, il n'est point jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Donc l'arche de Noé est un symbole qui représente toutes les personnes qui sont où? En Christ. Et rappelez-vous, lorsque Noé est entré dans l'arche, c'est Dieu qui a fermé. Ce n'est pas Noé qui a fermé, qui avait la clé. Donc quand Noé est entré dans l'arche là, c'est Dieu qui a fermé la porte. Même si vous voulez ressortir, il ne peut pas. Quand tu es sauvé là, c'est fini. Tu es sauvé pour toujours. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'Ancien Testament, c'est Dieu. Ce que je vais dire là. L'Ancien Testament, ce sont les prophètes qui ont parlé à nos pères. Pas à nous. À nos pères. Or, nos pères ici, c'est dans le livre de Hébreux. Le livre de Hébreux s'adressait à qui? Aux Juifs. Donc le livre de Genèse à Malachie s'adressait aux Juifs. Mais, par l'œuvre de Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 2, verset 19. On va lire rapidement. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Donc par le sacrifice de Jésus-Christ, nos pères là, leur vie, comment ils ont fonctionné avec Dieu, on a un aperçu. On a un aperçu de comment ils ont fonctionné avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous le peuple de Dieu. Mais sinon, l'Ancien Testament, là, ça s'adressait à qui? À eux. À nos pères. Voilà pourquoi, quand vous lisez Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2 à 3. Hébreux chapitre 4, verset 2 à 3. Je vais lire. Il dit, car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Dis avec moi, à eux. Amen. Donc il y a eux et il y a nous. La bonne nouvelle
a été annoncée à eux aussi bien qu'à nous. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Et il dit maintenant, pour nous, dit pour nous qui avons cru là, nous sommes entrés dans le repos. Donc l'Ancien Testament montre comment eux ils ont été incrédules. Comment la parole leur a été annoncée et qu'ils n'ont pas cru. Ça nous instruit. Ah d'accord, ils étaient vraiment incrédules. Hein? Mais nous là, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous avons cru. Donc c'est pas tout ce qui est décrit là-bas, ça va appliquer. Non, non, non. Ça s'applique, ça s'adressait à qui? À eux. Mais qu'est-ce qui s'adresse à nous? On revient dans Hébreux 1, verset 2. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Autrefois, Dieu a parlé à qui? À nos pères. Nous là, Dieu nous a parlé par qui? Le Fils. Et même, ce n'est pas parler par le Fils, c'est le Père nous a parlé dans le Fils. Parce que le Fils n'est pas un messager de Dieu comme les prophètes. Le Fils là, il n'est pas un messager de Dieu. Le Fils n'est pas un prophète ou un messager de Dieu qui est venu parler de la part de Dieu. Le Fils n'est pas celui qui est venu pour nous montrer le chemin. Jean-Baptiste est venu pour montrer le chemin. Moïse a montré le chemin. Le Fils Jésus, il n'est pas venu pour nous montrer le chemin. Jésus là, il est le chemin. Donc Jésus-Christ là, il n'est pas venu nous parler de la part de Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui parle. Jésus-Christ là, même quand il tourne comme ça, Dieu a tourné. Jésus-Christ, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu lui-même qui est venu se révéler aux hommes. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Le message qui nous est adressé, c'est le message qui est en Christ. Or, ce n'est pas Christ des évangiles, de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parce que si vous lisez le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc on parle du Fils qui a fait la purification et qui est assis à la droite de Dieu. Donc on ne parle pas de Jésus-Christ qui est dans les évangiles, on parle de Jésus-Christ après sa résurrection. Et Jésus-Christ qui après sa résurrection nous est révélé où? Dans les épîtres. Donc le message qui s'est adressé à nous directement, c'est les épîtres. C'est dans les épîtres qui vous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Là, ça s'adresse à moi. Quand je dis ça, je dis yes. Oui, ça c'est moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Mais vous, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, il parle de moi. Il parle de moi, il parle de moi. Là, il parle de moi. Quand il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Il ne parle pas de moi. Laisse-moi chercher encore. C'est où? Quiconque croit en lui à la vie éternelle. Lui, il parle de moi. Dans les épîtres, il a pris toutes les paroles de l'Ancien Testament qui parlaient de Christ et de la gloire qui s'ensuit et les a déposées dans les épîtres pour les expliquer et nous les exposer, ce qui nous concerne. La parole qui s'adresse à nous, c'est les épîtres. Dis encore amen. Dans l'Ancien Testament, ça s'adressait à nos pères. Mais comme nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui, nous pouvons nous instruire de cela. Tirer des leçons et tirer également le message de Christ dans cela. Dans la version Bible français courant de Hébreux 1.3, il dit le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est.
quelqu'un comprend ce que je viens de dire là? Il dit d'abord, il est le reflet de sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, laquelle Jésus-Christ est où? En toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc la gloire de Dieu est en toi. Et elle est manifeste en fonction de la connaissance que tu as de Christ. Plus tu grandis en connaissance de Christ, plus la gloire de Dieu est manifeste. Et il te dit maintenant que le Fils, il est là. Jésus-Christ, hein, il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Tout ce que tu ne vois pas en Jésus, il n'y a pas ça en Dieu. Si Jésus n'a jamais tué quelqu'un, Dieu ne tue pas. Même si Moïse dit dans la loi, celui qui fera tel péché sera puni de mort. Et que quand il fait ça, il meurt. Ce n'est pas Dieu qui l'a tué. On va étudier. Là, je donne juste des petits aperçus par-ci par-là. Mais aujourd'hui, je mets juste les fondements. Jésus-Christ est la représentation exacte. Moïse a une portion de vérité. Daniel a une portion de vérité. Ésaïe a une portion de vérité. Jésus est la complète révélation de tout ce que eux tous ont essayé de dire. Il est venu dans un corps. Et maintenant, après d'être venu dans un corps, il est allé aux cieux et s'est révélé complètement dans les épîtres. Jésus n'est pas une révélation de Dieu. Jésus est l'unique révélation de Dieu. Ça veut dire que je prends Jésus comme le thermomètre, comme la jauge. Ah, voici ce que Jésus est. Voici tout ce que Jésus dit qu'il est. D'accord. Partons maintenant dans les écrits de Moïse. Moïse, on prend la jauge de Jésus là. Ah, c'est ça Jésus. C'est pour moi. Ah, ça c'est pas Jésus ça. Moïse a dit ça, mais c'est pas Jésus. On prend part. L'autre a pris. On utilisait Jésus pour juger les écrits des autres. Parce qu'ils ont tous parlé de qui? De lui. Ce que Moïse a dit qui n'est pas en accord avec la révélation de Christ, on ne prend pas. Alléluia. Répète après moi. Je vois Jésus. Et je vois le Père dans le Fils. Il est la révélation parfaite et complète de Dieu. Dis encore Amen. Acclame le Seigneur, on va se lever. J'ai fini pour aujourd'hui.